Bonjour à toutes et à tous. Maintenant, il y a une tradition quand on ouvre nos réunions à l'espace éthique, on s'excuse puisqu'on filme auprès des personnes qui n'ont pas pu s'inscrire. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent participer à nos événements et on est toujours avec l'envie de se retrouver quand même pas trop nombreux pour pouvoir échanger, ce qui va être le cas aujourd'hui. Alors je vous dis déjà, vous pouvez noter dans vos tablettes ou sur vos tablettes que le prochain événement important, et vous pourrez vous inscrire très prochainement sur cette manifestation, le prochain événement important aura lieu le 13 mars prochain au Sénat, où on va consacrer une journée complète à la réflexion qu'on a initiée après les attentats sur les valeurs de la République, avec, et vous verrez, des intervenants qui auraient pu être d'ailleurs certains qui vont s'exprimer aujourd'hui, la thématique étant ceux qui s'engagent au nom des valeurs de la République. Et donc ça va être une journée thématique tout à fait importante dans le contexte politique que l'on vit actuellement. Je n'ai pas d'autres commentaires. Donc merci à toutes et à tous d'être là. Vous aurez la chance, à mon avis, de participer à un événement important. On est à 1 an du vote de la loi du 2 février, qui était une loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Et on a souhaité aborder cette loi non pas d'une manière critique, il y a suffisamment de critiques qui sont portées sur ce texte, un peu du compromis, mais on s'est dit il y a peut-être un certain nombre de circonstances dans la maladie ou dans le handicap, dans la dépendance, qui justifieraient d'être analysées du point de vue de ce que la loi permet en termes de droits et des obligations qui nous restent à assumer vis-à-vis de ces personnes. Alors vous verrez, le programme dans un instant va se dérouler avec 2 parties importantes. On rappellera un peu ce qu'est cette loi, parce que souvent on parle de la loi du 2 février qui est assez compliquée, uniquement sur la question de la sédation profonde et continue ou des directives anticipées opposables. Cette loi est plus ample, elle relève d'une philosophie plus globale. Donc on aura une première approche où on abordera des thématiques qui permettront d'éclairer un certain nombre d'aspects de cette loi. Et la deuxième partie, après un buffet qu'on aura le plaisir de partager avec vous et qu'on vous offrira, la deuxième partie traitera de thématiques qui nous semblaient importantes, notamment la question de la psychiatrie. Il n'y a pas qu'en fin de vie que la psychiatrie, les maladies mentales posent des vraies questions d'éthique, mais également les personnes atteintes de maladies neuroévolutives. Et puis 2 situations qui nous semblaient assez paradigmatiques, c'est l'oncopédiatrie et également la néonatologie. Mais on aurait pu comme ça ouvrir davantage. Alors je vais être très bref parce que, vous savez, quand on dirige une structure d'éthique et qu'on a la possibilité de faire le programme avec son équipe, on se fait de temps en temps des plaisirs. Et le plaisir personnel que je voulais me faire et que je voulais partager avec vous, c'était d'inviter Marie de Henzel pour ouvrir cette rencontre, ce colloque. Marie de Henzel, je pense, la jeune génération ne connaît pas Marie de Henzel comme nous la connaissons et comme nous l'admirons, mais probablement que les soins palliatifs en France seraient encore plus en difficulté et en désuétude s'il n'y avait pas eu Marie de Henzel pour impulser au niveau de la France, à travers ses écrits, mais aussi à travers ses actions, le mouvement des soins palliatifs. Elle a assumé aussi des fonctions ministérielles, dans tous les cas de conseillère, notamment d'un ministre de la Santé, qui était Jean-François Mattei, pour développer une culture des soins palliatifs. Elle a rendu des rapports. Bref, il y a tout un ensemble d'éléments qui lui donnent une légitimité particulière. Mais une des autres légitimités, c'est le dernier livre qu'elle a publié, parce que je crois aux forces de l'esprit. Elle raconte ses entretiens, année après année, avec le président François Mitterrand, qui a été aussi co-créateur, d'une certaine manière, de l'unité de soins palliatifs à l'hôpital de la Cité universitaire en 1986-87. Et je vous incite véritablement à lire ce livre. C'est un livre sur la spiritualité, et c'est un livre qui ouvre véritablement aux enjeux de leur relation jusqu'au bout, avec sa dimension la plus globale. Et il est impressionnant, moi qui ne fais pas de politique, de découvrir une dimension insoupçonnée d'un personnage qui, à travers un dialogue, un enrichissement réciproque, nous fait apparaître une vision de l'esprit, une vision de l'humanité qui est tout à fait extraordinaire. Donc voilà, à ces titres multiples, pourquoi je suis content que Marie de Henzel soit là. Et puis je voulais aussi lui rendre hommage, elle va être brève aujourd'hui, elle aurait pu être d'ailleurs présente pendant toute la réunion, mais elle part dans quelques heures en mission. Elle nous dira peut-être un mot de cette mission. Je ne vais pas dévoiler cette mission si elle ne veut pas le partager, mais qui montre à quel point son engagement personnel est un engagement politique, citoyen, un engagement d'humanité, puisqu'elle va se retrouver dans quelques heures auprès de situations de vulnérabilité à travers des personnes qui sont dans des camps de réfugiés.
Donc je lui donne la parole, elle ouvrira cette séance, et rien qu'avec ton ouverture, on sait qu'on va avoir une rencontre cet après-midi assez extraordinaire.